À 10 mois de l'élection présidentielle, c'est une menace qui préoccupe le gouvernement. Devant les chefs des partis politiques réunis à Matignon, le Premier ministre a tenu à faire le point sur les risques d'ingérence électorale en partant des opérations passées survenues lors des dernières élections municipales. La Viginum, le service de lutte contre les manipulations en ligne, a identifié plusieurs opérations différentes, dont 2 liées à des réseaux pro-russes et l'une qui serait liée à une entreprise israélienne nommée Blackcore. Les autorités la soupçonnent d'être à l'origine d'une campagne de dénigrement de plusieurs candidats LFI au municipal via de fausses accusations de viol, de pédocriminalité ou des dénonciations de prise de position pro-palestinienne. Selon la Viginum, d'autres pays ont aussi été ciblés par Blackcore. Ce mode opératoire, il n'a pas seulement visé les élections municipales en France. Il semble également avoir été utilisé pour mener des opérations d'ingérence numérique étrangère dans d'autres pays ou régions, comme l'Angola, le Togo, les élections en Écosse et également l'élection municipale à New York en 2025. Selon la Viginum, l'entreprise serait la porte d'entrée vers un écosystème d'entités cyber-israéliennes liées à un ex-membre des renseignements du pays. Les autorités indiquent avoir questionné Israël sur les agissements de Blackcore. Dès lors que les services ont vu que depuis le sol israélien, précis, le sol israélien, ces ingérences évidemment arrivées pendant l'élection municipale, il va sans dire que nous avons effectivement demandé des explications, de l'aide aussi. Peut-être un groupe privé en Israël, qui échappe à la vigilance ou au contrôle des autorités gouvernementales ou étatiques israéliennes. Sur son site internet, qui a été supprimé depuis des révélations dans la presse ces derniers mois, Blackcore se décrivait comme une entreprise d'élite spécialisée dans l'influence, conçue pour l'ère moderne de la guerre de l'information.